Ezra était un prêtre scribe qui a dirigé un groupe d'exilés juifs à Jérusalem. Son histoire est enregistrée dans le livre de l'Ancien Testament qui porte son nom, et aussi dans le livre de Prêt, car les deux livres forment à l'origine une seule œuvre. Je m'appelle Daniel Konejero et dans cette vidéo, nous verrons tout ce que la Bible dit sur qui était Ezra. Ezra était le fils de Seraïas et la généalogie enregistrée sur lui fournit un raisonnement suffisant pour réassembler sa lignée sacerdotale à Aaron, puis le faisant appartenir au principal courant sacerdotal de Jérusalem. Le nom Ezra peut signifier l'aide, ou peut-être que Jéhovah aide si ce nom est sous sa forme contractuelle. La Bible mentionne Ezra en particulier en tant que prêtre, en particulier en tant que scribe, et aussi en tant que scribe et prêtre, c'est-à-dire avec des fonctions accumulées. Le récit biblique souligne qu'Ezra était un scribe versé à la loi de Moïse. À ce moment-là, un scribe était généralement un fonctionnaire du gouvernement désigné pour remplir certaines fonctions administratives. Par exemple, un scribe pourrait être un officier de l'armée chargé de contrôler et de s'enrôler contingent. Il pourrait également être un palais en charge ou être la personne qui s'est occupée d'importantes fonctions littéraires, telles que l'écriture de chroniques et de documents réels, ainsi que des copies de textes sacrés. Ezra avait probablement une position prestigieuse dans la cour perse, à tel point qu'il était chargé de jouer le rôle d'un type de secrétaire d'État des affaires juives. Ensuite, nous pouvons conclure en disant que le terme scribe appliqué à Ezra peut se référer à la fois à son autorité gouvernementale et à son rôle de docteur en droit de Dieu, et cette dernière application est la plus soulignée dans le récit biblique. La Bible dit qu'Ezra a été envoyé à Jérusalem sur une mission importante en 458 avant JC par Artaxerxès I. À cette fin, Ezra a reçu le pouvoir de faire des nominations dans l'État juif, ainsi que des ressources, des biens et des incitations fiscales liées au service dans le temps. Puis il a rassemblé un groupe formé par des exilés qui voulaient retourner à Jérusalem, et après le jeûne et la prière, il a conduit ce groupe sur le territoire de Juda. Il a trouvé une communauté très pauvre et culturellement tardive par rapport aux Juifs qui ont été établis à Babylone. Puis, Ezra a travaillé dans la reconstruction de la communauté juive. Son objectif principal était sur la question des mariages mixtes. La plupart des Juifs avaient épousé des femmes étrangères et adopté leurs pratiques païennes. Ezra était donc très en détresse parce qu'il a identifié qu'un tel comportement avait corrompu les Juifs avec des idolâtrices et des coutumes pécheurs, nuisant ainsi à l'adoration du Dieu vivant. Le peuple a même bien réagi à l'attitude proposée par Ezra et certains ont même rejeté leurs femmes païennes. Et ici, il est à noter que la Bible met sans aucun doute, en parlant d'Ezra dans la Bible, les gens veulent généralement comprendre quelle était la relation entre Ezra et Néhéas. Eh bien, Ezra et Néhéas ont exercé leur ministère simultanément pendant un certain temps. Après les événements racontés dans le chapitre 10 d'Ezra, on ne sait rien de lui jusqu'à son apparition dans le chapitre 8 de Néhéas, vers 444 avant JC, lorsqu'il a lu publiquement la loi. Mais, parlant d'Ezra et de Néhéas, il convient de mentionner qu'il y a une discussion entre les chercheurs sur la chronologie impliquant ces deux hommes. Traditionnellement, il est admis qu'Ezra est venu à Jérusalem avant le coup, mais certaines interprétations modernes remettent en question cette position. En plus des détails textuels, tels que la mention d'un mur dans le chapitre 9 d'Ezra, le verset 9, et la possibilité d'Artaxerxès, je suis en fait Artaxerxès II dans Ezra, chapitre 7, verset 1, le principal point de discussion est l'état d'aliénation trouvé par Néhéas. Quand il est arrivé à Jérusalem, quelque chose qui semble confronter les réformes d'Ezra et sa propre présence là-bas. Bien sûr, les problèmes rencontrés par Néhéas, notamment en ce qui concerne les moralités, auraient certainement pu se produire si Ezra était à Jérusalem. Cependant, les livres d'Ezra et de Néhémie favorisent la position que le coup, en fait, est arrivé après Ezra. Mais comment pouvons-nous expliquer l'état en décomposition que Néhéas a trouvé à son arrivée à Jérusalem? Eh bien, la solution la plus probable à cette question est qu'Ezra aurait pu être temporairement à Jérusalem et ensuite retourner à la cour perse. Quelque chose semblable à ce qui s'est passé avec Néhémie, comme nous pouvons lire dans le chapitre 13 de Néhémie. Donc, si c'est le cas, Ezra est retourné plus tard à Jérusalem, où il a participé, ainsi que de nouvelles réformes. Et quant à la mention du mur dans Ezra, chapitre 9, verset 9, il est parfaitement acceptable que ce soit une langue figurative, référant à la protection accordée aux Juifs qui sont revenus d'exil à Babylone. En ce qui concerne une confusion supposée avec le nom du roi persan, il n'y a vraiment aucune preuve qui peut étayer cette hypothèse. Nous pouvons donc conclure en disant que la meilleure suggestion sur la chronologie de cette période est celle qui dit qu'Ezra est venu à Jérusalem en 458. Avant JC et Néhémie est arrivé à Jérusalem en 445 avant JA ici.
Et Ménéas est arrivé à Jérusalem en 445 avant J.C. Et maintenant, pour fermer la biographie d'Ezra, il est important de mettre en évidence son importance dans l'histoire biblique. Ezra est reconnu comme un homme qui a rempli une fonction éditoriale d'une grande importance dans certaines parties des Écritures de l'Ancien Testament. Comme nous l'avons déjà dit, à l'origine, les livres d'Ezra et de Néhémie constituent une seule œuvre. Et bien que l'identité de son auteur, du moins dans sa forme finale, soit inconnue, la tradition pointe vers Ezra comme l'auteur principal de cette œuvre. Dans le long sens de cela, la plus grande partie des textes présents dans l'ensemble Ezra-Néhémie a été écrit par lui. Également en raison de sa compétence littéraire indéniable, la tradition juive attribuait à Ezra a beaucoup de respect, notamment en considérant qu'il était le principal auteur des chroniques. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concluante dans les Écritures ou même dans l'histoire pour dire qu'Ezra était en effet l'auteur des livres de Chronicle, et il y a aussi des particularités qui suggèrent quelques différences entre Chronicle et Elders et Nehemiah Books. Soit, il est toujours tout à fait possible qu'Ezra ait d'une manière ou d'une autre a contribué à la composition de l'écriture des chroniques. Sans aucun doute, le leadership spirituel qu'il a exercé dans la période post-exil était très important, de sorte que certains le considèrent comme le fondateur du judaïsme, ou du moins le plus grand influenceur de la résistance et de l'attachement à la tradition face à l'invasion de l'hellénisme. Et enfin, il est également important de savoir que le livre de Nehemie mentionne 2 autres Ezra qui étaient même des prêtres, mais ne devrait pas être confondu avec l'Ezra principal. La Bible parle des épouses d'Ésaü dans 3 chapitres du livre de Genèse. En ce sens, 6 noms différents sont présentés dans le texte biblique. Judith, fille de Béri, Basémat, fille d'Élom, Malat, fille d'Ismaël, Ada, fille d'Élom, Olibama, petite fille de Zibion et Basémat, fille d'Ismaël. Mais cela ne signifie pas que Ésaü avait 6 épouses différentes. Il est très probable que certains de ces noms ne sont que des variations de noms pour les mêmes épouses. C'est pourquoi cette question impliquant les épouses d'Ésaü est considérée par les chercheurs comme un sujet quelque peu compliqué à comprendre. Et dans cette vidéo, nous parlerons exactement des épouses d'Ésaü. Cette indéfinition se produit précisément en raison des différences de noms dans les listes des épouses d'Ésaü. Tout commence dans le chapitre 26 de Genèse. Le texte biblique rapporte que lorsqu'il avait 40 ans, Ésaü a épousé 2 femmes hittites. D'abord, l'épouse d'Ésol s'appelait Judith et était la fille de Béri. La deuxième épouse a été nommée Basmaït et était la fille d'Élom. Le texte biblique n'apporte plus d'informations spécifiques sur ces 2 femmes, mais elles étaient une source d'amertume spirituelle à Isaac et Rebecca, comme nous le lisons dans Genèse 26, 35. Ensuite, dans Genesis chapitre 28, l'écrivain biblique enregistre que Ésaü est allé pour ramasser une femme chez son oncle Ismaël. Puis Ésaü, selon le texte biblique, a fini par épouser le Malat, fille d'Ismaël et sœur de Nébaïot. Comme nous le lisons dans Genesis, chapitre 28 et le verset 9. Ensuite, déjà dans le chapitre 36 de Genèse, la Bible apporte le dossier de la descente 36 de Ésaü. Et c'est à ce stade que les difficultés d'interprétation des épouses d'Ésaü surgissent. En effet, dans les données généalogiques d'Ésaü dans Genèse 36, les noms de ces femmes sont présentés différemment des listes précédentes. Premièrement, l'épouse hittite Judith n'a pas son nom mentionné dans Genèse 36. Deuxièmement, la fille d'Élom est mentionnée par le nom Ada et plus Basmat. Troisièmement, en revanche, la fille d'Ishmaël est mentionnée par le nom Basémat au lieu de Mala, comme dans les listes précédentes. Et enfin, la liste porte un autre nom différent, Olibama, fille d'Anna et petite fille de Zibaon, qui n'est pas mentionné précédemment. Et compte tenu de ce cadre général, la question inévitable se pose. Combien de femmes avait réellement? Pour résoudre la difficulté impliquant le nombre d'épouses Zazu, les chercheurs ont proposé au moins 3 alternatives. La première alternative suggère qu'il y a eu des modifications au nom dans la transmission de ces listes. En d'autres termes, la différence dans les noms des épouses d'Ésaü dans la liste de la Genèse aurait été le résultat d'erreurs de copie, par exemple. La deuxième alternative suggère que différents noms sont des cognomes. Par exemple, certains commentateurs proposent que Olibama puisse être un nom alternatif de Judith. Évidemment, cette possibilité dépend également de Béri comme un nom alternatif d'Anna, car Judith est citée comme fille de Béri et Olibama en tant que fille d'Anna.
De même, Ada semble être un nom alternatif pour Basmat, l'Hittita. En effet, les deux noms, Ada et Basmat, sont cités en relation avec Elom ou Hittita. La même chose peut également être dite à propos de la fille d'Ismaël, qui sur une liste est citée par le nom Mahala, tandis que sur une autre liste est citée par le nom Basemat. La troisième alternative à essayer de résoudre la difficulté avec les noms des épouses d'Ésaü suggère que peut-être Ésaü a nécessairement marié plus de 3 femmes. Par exemple, si seulement la fille d'Élom et la fille d'Ismaël avaient leur nom alternatif dans les différentes listes bibliques, alors Ésaü aurait épousé 4 femmes, étant Judith, non citée dans Genesis of Genesis, parce qu'il n'aurait pas généré des descendants pour Ésaü, ou Libama Basema, fille d'Élom, également appelée Ada, et Malat, fille d'Ismaël, également appelée Basmat. Mais en tout cas, la vérité est qu'il n'y a aucune explication qui résout définitivement ce problème. Mais le point principal sur les épouses d'Ésaü est de comprendre le problème qu'il représentait. En effet, lorsque Ésaü s'est marié, il a finalement manqué de respect à l'objectif de sa famille de rester séparé des peuples cananites. La Bible dit que quand Isaac avait 40 ans, Abraham avait le discernement spirituel de chercher une femme pour son fils parmi sa propre lignée. Loin de Canaan, la terre qui était occupée par les peuples qui seraient modérés par leurs descendants dans la conquête de terre promise. Mais quand Ésaü a eu 40 ans, il a simplement pris 2 femmes hittites pour lui-même. Les Hittites étaient un peuple compté parmi les Cananéens, et en prenant cette attitude, Ésaü a montré son manque d'engagement envers l'alliance de Dieu avec Abraham. Il est difficile de savoir si Isaac, le père d'Ésaü, a été négligent à ce stade, mais il est sans aucun doute correct. Comprenez qu'Ésaü était au moins irresponsable avec la vue d'alliance pour la descendance abrahamique. Ésaü manquait de discernement spirituel, et il a épousé ses 2 premières épouses, qui, selon le texte biblique, amèrent la vie d'Isaac et de Rebecca. Ces femmes ont probablement apporté leur style de vie étranger aux préceptes observés par la famille Alliance. Et puis, quand il a apparemment réalisé qu'il avait tort d'épouser des femmes cananites, et a tenté de démontrer à ses parents une obéissance similaire à son frère Jacob, Ésaü de l'incroyant a cherché à épouser une femme de famille Abraham. Le problème est qu'Ésaü a choisi comme sa femme l'une des filles d'Ismaël, la ligne charnelle d'Abraham. Et encore une fois, Ésaü s'est avéré être encore plus indigne de la bénédiction abrahamique en augmentant sa désapprobation, ajoutant à ses femmes païennes, une femme d'une lignée également rejetée par Dieu. Même plus tard, la séquence de l'histoire biblique enregistre les alliances entre Édomites, qui étaient des descendants d'Ésaü, et les Ismaélites, qui étaient des descendants d'Ismaël, ensemble en opposition au peuple d'Israël. Un exemple de ceci est le psaume 83, dans lequel le psalmiste parle des Édomites et des Ismaélites unis à d'autres peuples, cherchant à prendre ce qui appartenait au peuple du Seigneur et essayant de s'assurer qu'il n'y avait plus de mémoire du nom d'Israël. Et cela montre que l'erreur d'Ésaü à prendre ces femmes a eu des implications historiques après le conte biblique. Et c'est tout ce que nous pouvons dire sur les épouses d'Ésaü. Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce que, fondamentalement, dans un moment d'impatience, il n'a pas pris correctement la parole de Dieu. Par conséquent, il n'a pas reconnu la sainteté et la gloire de Dieu devant le peuple. Et dans cette vidéo, vous comprendrez en détail tout ce que la Bible dit sur la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis à Moïse d'entrer dans la terre promise. Le texte biblique qui explique pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise est enregistré dans le Pentateuque dans le livre des Nombres. La Bible dit qu'une fois, pendant le pèlerinage des enfants d'Israël à travers le désert, l'eau manquait pour le peuple et les Israélites étaient très en colère. Si rapidement, ils ont commencé à murmurer et à s'opposer à Moïse et à Aaron, et les ont emmenés dans le désert. Selon eux, ça aurait été mieux vaut être resté en Égypte au lieu de mourir dans le désert affamé et assoiffé, comme nous le lisons dans les chiffres. Ensuite, ils se sont rassemblés contre Moïse et Aaron. Et pourquoi avez-vous amené la congrégation du Seigneur dans ce désert afin que nous mourons ici et nos animaux? Et pourquoi nous avez-vous fait grimper d'Égypte pour nous amener à ce mauvais endroit où il n'y a pas de semences, pas de figues, pas de vide, pas de grenades, ni de l'eau à boire? La vérité est que chaque fois que les Israélites rencontraient des difficultés,
Ils se sont plaints à Moïse et à Aaron, remis en question leur leadership, et regrettaient de ne pas être restés en Égypte. Et avant la grande plainte du peuple, Moïse et Aaron se prosternent à la porte du tabernacle, et la gloire du Seigneur se manifestant à eux. Alors Dieu a commandé Moïse, et avant le peuple, ils ont dû parler à un rocher parce qu'il verserait de l'eau pour éteindre tous les gens et leurs troupeaux. Le problème était que Moïse et Aaron ont rassemblé le peuple selon l'ordre du Seigneur, mais ils ont agi complètement sans conséquence. Le texte biblique enregistre la déclaration de Moïse comme suit. Ensuite, le texte biblique du livre des Numéros dans le chapitre 20 et le verset 11 dit que Moïse a levé le bras et a frappé le rocher 2 fois avec la tige, et l'eau recueillie du rocher satigne la soif du peuple et de leurs troupeaux. Mais peu de temps après l'attitude imprudente de Moïse, il est également venu réprimander de Dieu. La Bible dit que le Seigneur a parlé à Moïse et à Aaron comme suit. « Car vous ne m'avez pas fait confiance pour honorer ma sainteté devant les enfants d'Israël. Vous ne conduisez donc pas ce peuple sur la terre que je leur ai donnée. » Cette déclaration disciplinaire du Seigneur nous aide à comprendre pourquoi Moïse n'est-il pas entré dans la terre promise. Premièrement, Moïse a laissé son impulsion prendre une longueur d'avance sur sa foi. Et quand cela se produit, l'homme est vulnérable au point d'échouer de sa plus haute qualité. Voyez ce que nous lisons à propos de Moïse dans les Numéros chapitre 12 et verset 3. Et c'était le très doux Moïse, plus que tous les hommes de la terre. Puis même la Bible en disant que Moïse était l'homme tamine sur terre à ce moment-là, dans cet épisode impliquant le rocher, la douceur faisait défaut. Deuxièmement, Moïse n'a pas obéi à l'ordre du Seigneur. Dieu lui avait dit de parler au rocher, mais il l'a fait différemment. Il a agi violemment et a blessé le rocher 2 fois. Ensuite, troisièmement, avec son attitude, Moïse n'était pas seulement désobéissant et impatient, mais aussi déshonoré la sainteté de Dieu devant les Israélites. Ce point est mieux compris à la lumière du symbolisme rocheux en relation avec le Seigneur. C'est parce que précédemment Dieu avait déjà été symboliquement identifié à un rocher blessé pour satisfaire la soif de son peuple. À ce sujet, Exodus, « Voici, je serai là devant vous sur le rocher à Horeb, et vous blesserez le rocher, et les eaux sortiront, et les gens boiront. » Et Moïse a fait sous les yeux des anciens d'Israël. Et puis, dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, le verset 4, le Nouveau Testament interprète ce rocher blessé par Moïse à Massa comme une figure du Christ qui a enduré la punition du peuple de Dieu. Donc, à ce sujet, l'apôtre Paul a écrit « Maintenant, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos parents étaient tous sous le nuage, et ils sont tous passés au bord de la mer, mais Dieu n'était pas satisfait de la plupart d'entre eux. Donc ils étaient prostrés dans le désert. Par conséquent, cette attitude de Moïse, en blessant le rocher avec la violence, lorsque Dieu avait dit qu'il ne parlait que le rocher, méprisait le sens profond de la manifestation du Seigneur et n'avait pas honoré la sainteté et la gloire de Dieu devant le peuple. Par conséquent, Moïse a finalement usurpé la place de Dieu, faisant selon sa propre volonté. Et avant toute la congrégation d'Israël, Moïse a parlé comme si lui et Aaron étaient le vrai responsable de l'éteigne de la soif du peuple, donnant de l'eau de ce rocher. Cela signifie que, inévitablement, Moïse s'est glorifié plutôt que de glorifier le Seigneur. Donc, compte tenu de tous ces facteurs, nous pouvons comprendre pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Même le fait que Dieu ait réprimandé Aaron en même temps indique qu'il était également impliqué dans l'acte de son frère.